Chers amis, bonjour. Je voudrais faire ici un point sur les propos de notre Saint-Père, le pape François, sur la question de l'homosexualité, éviter qu'il y ait une ambiguïté. Avant tout, et c'est très important, je vous demande de ne jamais oublier que le pape est le successeur de Pierre, et que c'est à Pierre que le Christ lui-même a dit « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les flammes du mal ne prévaudront point sur elle. » Si nous avons une garantie, une boussole, c'est bien la Sainte Église catholique, qui a été constituée par le Christ. Le pape est le successeur sans discontinuité de Saint Pierre, et du coup, nous savons que nous avons la vérité avec le pape, avec la Sainte Église catholique. Ici, nous savons que le mal ne l'emportera pas. Maintenant, faisons un point sur les propos de notre Saint-Père le pape. La première chose, c'est que le pape, on lui a beaucoup dit, a demandé que les personnes qui sont homosexuelles ne soient pas rejetées de la famille. Ici, il me semble que le pape dit qu'une personne ne doit pas être rejetée de la famille auquel elle appartient. Si votre frère, votre sœur, votre fils, votre fille est homosexuelle, il ne faut pas la rejeter. Il reste votre frère, votre sœur, votre fils, votre fille. Vous n'avez pas arrêté de les aimer. Vous n'avez pas arrêté d'aimer votre frère. C'est votre frère, c'est votre sœur, c'est votre fils, c'est votre fille. Maintenant, si la personne a une tendance qui est homosexuelle, il faudra condamner l'acte. L'acte en lui-même n'est pas juste. Et l'Église là-dessus est très claire. Nous distinguons la personne que nous aimons, et Dieu aime les personnes, et le chrétien doit, dans la charité qui nous vient de Dieu, aimer les personnes, mais rejeter l'acte, en distinguant la personne de l'acte. L'acte en lui-même, évidemment, n'est pas juste. Il n'est pas juste. Un acte qui est homosexuel n'est pas ouvert à la vie, tandis qu'un acte hétérosexuel, sauf s'il y a des difficultés, sera ouvert à la vie. Un acte homosexuel n'est pas non plus ouvert à la différence, tandis qu'un acte hétérosexuel est ouvert à la différence, l'humanité composée d'un homme et d'une femme. Cette ouverture à l'autre sexe, à la différence, est un signe au fond de notre ouverture même à Dieu. C'est un acte ouvert à Dieu. Et c'est une union qui est à l'image du Christ et de l'Église. L'homme est image du Christ, la femme image de l'Église, et donc cette union entre un homme et une femme va être, au fond, va rendre visible cet amour du Christ et de l'Église qui est un amour invisible. Et donc, je voudrais vraiment qu'on comprenne cette distinction. Le pape nous demande d'aimer les personnes, au fond, ne pas être dans le rejet des personnes, tout en rejetant l'acte qui lui n'est pas juste. À partir de là, nous devons comprendre que le pape ne permet pas de mariage homosexuel, il ne permet pas non plus d'union civile, parce que ce serait comme, au fond, l'accepter un petit peu, qu'il y ait des cas juridiques, par exemple de personnes homosexuelles qui ont eu un enfant d'un mariage précédent, par exemple, et qu'il faille des règles juridiques pour protéger les enfants, pour permettre un héritage, c'est une chose, mais ça ne valide en rien l'union homosexuelle, ça ne l'autorise pas, ça ne la rend pas juste, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il n'y a pas de mariage homosexuel, il n'y a pas d'union civile possible, et s'il y a des cas juridiques de protection, ça ne valide en rien l'union de personnes de même sexe. Les personnes, à mon sens, qui sont homosexuelles, souffrent, sont des personnes qui souffrent. Et cela, pour moi, n'est pas non plus juste. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus être dans le rejet des personnes, sachant que cela sera une blessure. Rejeter l'acte sans rejeter les personnes, et aussi rejeter l'idéologie, au fond, qu'il peut y avoir derrière une forme de banalisation qui n'est pas juste. Et cette idéologie-là, avec la théorie du genre, etc., elle-même n'est pas juste. Je terminerai simplement et conclurai en rappelant véritablement que le pape est une boussole fiable. Il faut avoir confiance en la Sainte Église catholique. Amen.